par ce canot pour présenter mes excuses à tous les Guinéens, plus particulièrement mon grand frère Kefala Kamara KPC, de me pardonner pour la sortie que j'ai faite sur lui. Et la femme de Charles White, l'ex de Charles White, et tous les membres du gouvernement, à commencer par le président, les membres, tous les opposants, en gros, les Guinéens, tous les membres, tous les acteurs de la société civile et les femmes, les jeunes, partout, tous ceux qui m'ont suivi et qui n'ont pas apprécié une ou deux ou trois ou plusieurs de mes sorties, Yandi Alabe, Obirenga Diema, Onga Omala, la Guinée Fari. Et j'aimerais que ce problème-là ne déborde pas pour aller sur le côté ethnique. J'aimerais qu'on se rassemble, main dans la main, Peul, Soussou, Malinké, Forestier, pour que nous puissions faire le meilleur pour notre Guinée, unir notre Guinée et aller plus loin pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier, voilà, de ces trésors que Dieu a donnés à ce pays-là. Parce que la Guinée, on a tout, mais nous sommes encore les plus pauvres. Alors aujourd'hui, le problème majeur qui fait que on ne s'entend pas sur ce milieu qui est la politique, c'est que on n'est pas complètement, totalement unis. J'aimerais bien que, et formulerai des prières pour ça, suite à tout ce qui s'est passé là, que tous les Guinéens puissent comprendre, s'accepter surtout, et accepter les erreurs, de comprendre que nous ne sommes pas des génies, nous sommes des êtres humains, que même des génies commettent des erreurs, et que, voilà, l'erreur est humaine. Il faut qu'on accepte. Aujourd'hui, j'ai commis beaucoup d'erreurs, je demande que le peuple me pardonne. Quand je regarde cette vidéo, il y a plusieurs questions qui remontent dans ma tête. La première des choses, c'est de savoir est-ce qu'il est réellement sincère dans tout ce qu'il est en train de dire ici. Parce que moi, depuis le début, je n'ai jamais cru en sa sincérité. Et il y a des séries de vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne ici où j'étais en train de dire halte à la désinformation de notre population. J'en ai parlé et j'en ai touché beaucoup sur ces gens-là qui étaient là, soi-disant qu'ils sont en train de faire le combat pour un peuple, cependant qu'ils étaient là en train de faire un combat pour eux-mêmes. Il y a des années de cela, c'était ces gens-là qui étaient en train de dire à tout le monde, officiellement ici, que eux, ils ne sont pas constants parce que ils sortent des partis politiques en partis politiques. Pourquoi est-ce que, alors, Adjilo King a quitté l'UFDG? Lui aussi, n'est-il pas constant ou bien il était juste là pour le matériel? La deuxième question qui me revient en tête, c'est de savoir, au moment où il était en train de tenir ses propos devant tout le monde, est-ce qu'on l'avait obligé de le faire ou bien est-ce qu'on l'avait payé de s'en prendre à ces hautes personnalités de notre État, même s'ils ne sont pas légitimes comme le disent la plupart des personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'instant où nous sommes en train de parler, ce sont eux qui sont en train de diriger notre pays, qu'on le veuille ou pas. Ah oui. Allah Akbar. Djibril Azilo King. Ouais. Qui a le courage de demander un pardon public à Mamadi Doumbouya et à son clan du CNRD qui ont pris ce pays en otage. Qui n'a pas écouté Djibril en Guinée? Qui lui a pas écouté? Azilo King, tu t'es humilié, tu t'es rabaissé. Tu as déçu beaucoup de gens. Je reviens pour dire ce que Akumba a toujours dit. Qui ne croit pas à la jeunesse guinéenne et que la jeunesse est un problème. Voici une illustration. Et cela ne m'épargne pas de faire le grand déballage, de parler de ton début jusqu'à la fin au sein de l'UFDG. Tu es venu quand? Comment tu es venu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu es parti?
Pourquoi ton acharnement tout récemment? Je donne rendez-vous le mardi 8 octobre 2024 sur ma page ici, Tidjane la puissance. Et pourtant, t'as colon, t'as Gibril Ragli colon. Nous Gibril yata gi mato, allons toi à photo mato feki. Na Ragli colon, na Ragli fala ma belle air birin. Parce que Mirina kan vive fait oule kui. Mirina kan se fait oule kui. Na miri sika ki mama sangyo. Ava fadoko, akita bisu aira, a'udhu billahi rabbil hey Gibril. Ala hui bere se mara. Ala hui mirimu bere ma ala huira. Mirimu bere ma ala huira. Nta no makitabu shokudeya, mire convaincu to. Mais Lara, nous jana mire convaincu de asoma munu ala nantaji. Ala munu ala nantaji sono. Anu ala ga gere mu yomma. Ala ga gere mu tuma. Parce que tenara na kan jarema amukube ma. Nere bara masara foro en utilisant le terme mutana sosefene. Mara fala ome onemu nama mutana la Guinée fene. Sosena na umbirina. Fulena na umbirina. Aura argument. Ça dit, otambe sosé. C'est namuna sosé yoni quoi. On a furina katafe. E bara kobri na ganso yira. Alo ta fala ma sosokwe. O dege o dundu. Mais moura même rende rabe. Moubarinye sosoé. Arrête. Explosion du dépôt. O fata sosoé kuma falade. Courontike. Et na tore nere. O fata sosoé kuma falade. Ndebara dera mini ka o fata sose kuma falade o muna falama ka o fata sose kuma falade Alia qui était le commandant des opérations o fata sose fait falade misema o mu de sama na yam o fata sose fait ma falade Bascott qui rabbil marakanato. Comment est-ce que tout a commencé jusqu'à ce que ces différents blogueurs sont en train de faire de sorties? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, on doit essayer de comprendre. Est-ce que réellement Djibril Adji était, voilà, quelqu'un de sérieux dans le combat qu'il était en train de faire? Moi, je dirais que non, parce que il y a plusieurs vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne. Vous pouvez continuer toujours à le voir. Que j'ai toujours dit que ces gens-là ne sont pas là pour se battre pour l'intérêt de notre pays, mais plutôt ils sont en train de se battre pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt d'un groupe de personnes. Raison pour laquelle quand les gens écrivent en commentaire en bas de vidéos que je publie ici, en train de me demander, mais toi, tu es en train de supporter quel camp? Je dis que je suis en train de supporter le camp de la Guinée parce que quand j'ai choisi un camp, je serai obligé de défendre la personne même si cette personne est dans les erreurs. Et que c'est la même chose que nous sommes en train de voir par ces différents communicants de partis politiques en République de Guinée. Le plus souvent, ils ont perdu la raison et quand il y a un problème qui se pose, ils vont essayer de défendre à n'importe quel prix, même si la raison pour laquelle ils sont en train de parler ici n'est pas réellement correcte. Pour mieux comprendre comment est-ce que tout ça a commencé et pourquoi est-ce que Djibril Adji le King a quitté l'UFDG, je vous invite à regarder attentivement et à écouter cette vidéo. En gros, on va pas être long. Je vais juste être bref. Bref. Et pour que vous compreniez une dernière fois, en tout cas, je ne veux pas que cela déborde, ça atteigne un certain niveau que ça ne doit pas aller. Moi, Djibril Adji, depuis que j'ai commencé ce combat, personne ne dira que j'ai mené ce combat ou personne ne prouvera que j'ai mené ce combat pour quelque chose. Ça, c'est d'entrée de jeu. Ce qu'on est en train de mettre à votre esprit que j'ai quitté le parti, je ne vous ai jamais dit que j'ai quitté le parti. Que je suis parti parce que j'ai demandé de l'argent. C'est des contre-vérités, aussi simples que ça. Étant militant, qui est animé de gagner, j'ai demandé ma sécurité, de l'aide, parce que j'ai été arrêté devant tout le monde ici et que j'ai frôlé l'extradition pour aller en Guinée. Les pleurs, les cris
les bénédictions et des douas que nous avons tous fait, Allah l'a exaucé. Ma première vidéo que j'ai postée, qui ne l'a pas vue? Il faut juste le comprendre. Alors, mon problème n'est pas avec les militants. Je n'ai aucun problème avec aucun militant. Mon problème, c'est Hadja Alimatou et le président Cellou Dalein Diallo. Mais je suis en train de constater fort malheureusement que pour les gens, que Hadja Alimatou est une sainte, que le président Cellou est un saint. Non, ce sont des hommes. Et tous les hommes commettent des erreurs. Et quand les hommes commettent des erreurs, réparation doit être faite. Aussi simple que ça. J'ai demandé à ce qu'on m'assiste pour m'aider pour sortir de la Guinée. L'on m'a demandé d'écrire une lettre. Le papier est là. Ma lettre, elle est là, ici. Je l'ai écrit, envoyé au président Cellou. Et on me dit, on va attendre qu'on récupère ton passeport. Je suis resté dans cette attente. Je récupère mon passeport, j'appelle partout, on ne me répond pas. Entre-temps, tout le monde m'a vu reprendre les vidéos, continuer mon combat. Pour ceux qui disent que c'est l'argent, l'UFDG n'est pas une vache laitière. Si c'était pour l'argent, c'est pas à l'UFDG que j'allais venir. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. Pour que vous ne soyez pas en colère parce qu'ils n'ont rien pu faire pour moi, il faut qu'on vous mette en tête que j'ai demandé de l'argent. Parce que quand vous apprenez que Djibril a demandé de l'argent, on ne l'a pas donné l'argent, c'est pourquoi il est parti, vous allez être dessus. Mais en réalité, Hadja Alimatou Dalein Diallo n'a voulu rien faire pour moi, pour ma sécurité. Avant même qu'on m'arrête, j'étais là derrière elle, courir derrière elle. Il faut jouir de nos relations pour que je sois à l'abri. Par fini, j'apprends qu'on a aidé Mandian, on ne veut pas médier parce que je vais faire comme Mandian. Est-ce que je m'appelle Mandian Sidibé? Est-ce que je m'appelle Madik sans frontières? Au lieu de me dire en face encore, on ne va pas t'aider, arrête de courir derrière nous. On dit à tout le monde, il faut l'éviter, son numéro est sur écoute, il va te créer des problèmes. Donc, moi, je me suis affiché pour ce parti. Je suis parti à l'affront pour ce parti. J'ai affronté un régime à quelques pas de moi. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit sur le régime. Hier et avant-hier, j'ai dit, mon excellent général Mamadi Doumbouya, président de la République, salut. Ça va faire mal à qui? Le président Cellou Dalein appelle général Mamadi Doumbouya. Président, pourquoi quand moi je vais dire ça va faire mal, je vais le dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais plus me mettre en danger pour qui que ce soit. C'est moi qui l'ai dit. Alors si on m'a envoyé, au fait, je me suis battu pour ce parti, sans demander quelque chose, sans m'entendre à rien. Maintenant, on me voit maintenant comme un danger qu'il faut éviter parce que le pouvoir de Conakry va dire que c'est nous qui nous finançons et ça va nous créer des problèmes. C'est ça la vérité que vous ne savez pas, chers militantes et militants de l'UFDG. Donc ces erreurs-là, à commencer par le bureau national de Conakry, jusqu'au président Cellou, jusqu'à sa femme, si vous ne regardez pas, vous ne remuez pas au sein de ce parti, toute élection qui viendra en Guinée, l'UFDG ne va pas l'emporter. Je vais le dire ici, clair et net, que vous voyez la vérité. Parce que ce n'est pas la peur qui va avoir le pouvoir. Aussi simple que ça. Donc, Djibril agit, King agit. Celui que le régime veut, à tout prix, au Sénégal, on m'arrête. Tout le monde s'est battu. Tout le monde s'est battu pour ne pas que je parte en Guinée. Malgré que certains ont fait semblant de le faire. Ça aussi, si vous voulez qu'on continue à révéler, à parler, on va le dire. Je ne suis ni contre
qui que ce soit. J'ai servi ce parti. J'ai donné mon corps et âme pour ce parti. J'ai sacrifié ma famille pour ce parti. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire que on n'a pas voulu aider Djibril. C'est parce que Djibril a demandé l'argent qu'il est parti. C'est des contre-vérités. Je suis resté chez moi 5 mois sans sortir de la maison. Le CNRD a mon adresse. Les gens, c'est-à-dire tournent autour. On me cherche partout dans Dakar. Pendant ce temps, le président Selou et sa femme quittent Dakar pour se mettre à l'abri. Et moi, je ne suis pas un être humain. Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi? Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi? Ou bien, le président Selou quitte Dakar. Hadja quitte. J'appelle 5 mois. Hadja Alimatou ne me répond pas. C'est ça la vérité. 5 mois, Hadja Alimatou ne me répond pas. Il a fallu que j'ai cherché numéro américain pour mettre WhatsApp, mettre la photo d'une femme sur le profil et mettre achat shopping. Et l'appeler, elle a décroché. Et dès qu'elle a su que c'était moi, elle ne m'a plus jamais décroché. Je suis resté cloîtré chez moi. 5 mois, je ne travaille pas. Les loyers de maison se sont accumulés sur moi. C'est moi qui ai pris le papier de ma maison. J'ai envoyé à Hadja Alimatou. J'ai dit, Hadja, comme tu n'as pas voulu m'aider, je suis resté ici cloîtré. Maintenant, on me menace de me jeter dehors. Il faut m'aider pour payer le loyer. C'est tout. C'est ce qu'elle prend comme argument pour dire que j'ai demandé de l'argent. UFDG n'est pas une vache laitière. Je n'ai jamais demandé que ce parti me prenne en charge. Quand j'ai des difficultés, je n'ai pas où mettre la tête. Je viens demander. Mais je n'ai jamais demandé ou le parti ne m'a jamais pris en charge. Quand tout allait bien avec les monétisations, c'est moi qui a pris ma famille en charge avec mes affaires, mes petites affaires, de vendre des téléphones, mes business. C'est avec ça que je m'occupais de ma famille. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là pour aller insulter les pauvres gens qui n'ont rien à voir dans ça. Si UFDG a un problème aujourd'hui, c'est la présidence. C'est aussi simple que ça. Sinon, qui d'entre vous peut imaginer que moi, Djibril, je vais sortir de prison au Sénégal? Tout le combat que j'ai fait, même si je suis qui, ou on n'a plus confiance à qui que ce soit, mais ce sacrifice-là, ce parti devrait faire ça pour moi, m'aider à quitter le Sénégal. C'était le minimum à faire pour moi. Tous ceux qui parlent, l'UFDG n'est pas une vache laitière, ils sont à l'étranger. Si moi aussi j'étais à l'étranger, je travaillais, je faisais d'autres travaux pour m'occuper de ma famille, mes enfants, en même temps continuer mon combat, est-ce que même si j'ai des difficultés, je vais demander de dire à Hadja Alimatou? C'est parce que je me suis retrouvé en difficulté. Je ne travaille plus. Ma vie est en danger. Je suis cloîtré assis chez moi. C'est pourquoi je t'ai envoyé papier. Hadja. C'est pourquoi. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Que Djibril quitte le parti, il a demandé l'argent. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Que Selou ne signe pas contrat avec quelqu'un pour entrer dans le parti. Je n'ai ni aussi prêté serment d'être avec Selou. Je me suis engagé corps et âme pour ma patrie. Aussi simple que ça. Donc, s'il y a un problème, au lieu de créer d'autres problèmes entre les deux ethnies, parce que pour dire que les gens sont en train de dire que les Soussous sont en train de sortir, se rentrer, sortir comme ça entre les peuples, il ne faut même pas aller là-bas. La vérité, il faut le dire au président Selou Dalein et à Hadja Alimatou. Aussi simple que ça. On n'a pas voulu m'aider. Quand j'ai envoyé ma lettre, on a lu ma lettre. Après, on a dit, voilà, tu n'as pas de passeport pour le moment. On va tout faire pour récupérer le passeport. Tiens ton papier, garde ça d'abord. Jusqu'à ce qu'on récupère ton passeport. Je récupère mon passeport, rien. J'appelle, rien. J'appelle tout le monde, rien. Vous pensez que je suis venu par hasard m'asseoir?
Non. J'ai appelé tout le monde autour du président Cellou. La dernière personne, c'était, j'ai envoyé quelqu'un pour aller appeler Kalemodou Yansani. L'un des sages, a commencé par Fodé Oussou Fofana, qui n'apporte rien pour ce parti. Tant qu'il n'y a pas de congrès pour changer les têtes de ce parti-là, l'UFDG ne remportera pas l'élection présidentielle en Guinée. C'est ça la vérité. Moi, je vais vous dire ça en face aujourd'hui. C'est qui est en train de circuler patati patata de gauche à droite. Fodé Oussou Fofana, depuis combien de temps il est vice-président? Quels sont les militants de son ethnie Soussou qu'il a apporté? Kalemodou Yansani, quels sont les militants de son ethnie? Même son quartier n'est pas dans l'UFDG. C'est ça la vérité. Après, les gens sont en train de monter et descendre pour dire que oui, on veut me salir parce que Ako, il a demandé l'argent, c'est pourquoi il est parti. La vérité reste la vérité, rien que la vérité. Ma sécurité, ma vie, elle vaut plus que tout. Au lieu de jouer, il fallait me dire carrément, on ne va pas t'aider à partir. On ne peut pas t'aider. Il faut partir. Va toi-même. Mais on a joué avec moi et on finit de me mettre, voilà, j'ai fini de me mettre devant les choses. Maintenant, on ne veut pas s'afficher avec moi. Si je vous dis qu'un jour, je suis parti même chez le président, où j'ai remporté mon trophée de meilleur blogueur activiste, j'ai demandé de prendre photo avec le président Cellou. On a dit non, non, faut pas le faire, faut pas le publier, parce qu'on ne veut pas qu'on te voit avec lui. J'ai accepté tout ça, j'ai endossé en tant que militant qui aime ce parti. Ah, tu vas défendre quelqu'un. Tout le monde sait que tu défends cette personne, mais cette personne ne veut pas s'afficher avec toi. J'ai tout accepté ça. C'est ça la vérité. Hein? Donc, en gros, moi, Djibril Adji, que tout le monde me laisse sur ma position. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut rien faire. Continuez à vaguer sur vos occupations. En tout cas, la vérité est que l'UFDG que j'ai vu là, hein, tant que c'est les têtes là qui sont là-bas, ne gagnera jamais le pouvoir en République de Guinée. À bon entendeur, salut. Merci. Un coup de tonnerre pour la plupart des gens qui sont dans le parti UFDG, qui voient aujourd'hui M. Adji King dire qu'il va quitter le parti. Pour nous, c'était quelque chose de prévu parce que la plupart des personnes qui sont en train de se battre pour des partis politiques en République de Guinée ne le font pas pour conviction. Ils disent devant tout le monde, devant les caméras, qu'ils sont en train de faire ça pour conviction ou bien qu'ils sont en train de le faire parce qu'ils aiment très bien la République de Guinée. C'est pas vrai, mes frères, parce que il y a plusieurs personnes à longueur de journée, ils sont en train de faire des vidéos où ils s'attaquent publiquement à des dirigeants de notre pays. Parce qu'ils le savent quand ils le font, ils vont essayer d'attirer le plus de visiteurs sur leur site ou bien le plus de visiteurs sur leurs vidéos et ils vont essayer de remplir un peu les poches. Ils ont complètement oublié la notion de la République. Complètement oublié la notion de la patrie. Tout ce qui les intéresse, c'est bien sûr l'argent de la monétisation. Raison pour laquelle, le plus souvent, les gens prennent position pour M. Cellou Dalein Diallo. Pas parce que le parti UFDG est la majorité en République de Guinée, mais non seulement parce que le parti UFDG, c'est des gens qui se soutiennent, qui s'entraident. Et une fois que tu t'affiches officiellement, que tu fais partir de ce parti, tu vas avoir des soutiens inconditionnels. Et c'est ça que M. Djibril Adji s'attendait et il a réussi à faire. Et ces derniers temps, peut-être qu'il s'attendait à plus, mais que ça n'a pas marché. Mais bien avant tout, je vous invite aussi à écouter un de ses amis avec qui il a eu à discuter, qui va essayer un peu de nous dire qui il est exactement. Djibril Adji, le meilleur blogueur, le plus influent sur la toile. C'est gâté sur toi, mon frère. C'est gâté. Mais j'ai un conseil à te donner, et ça pourra te servir, mon frère. Tu sais que toi et moi, on a échangé, non? Tu m'as une fois contacté, et tu sais pourquoi tu m'avais contacté. Dans notre échange, tu m'avais prononcé une phrase sous forme de question. Je ne l'ai pas oublié, hein? Si toi, tu l'as oublié. Ok? Je vais te rappeler cette phrase. Vas-y. Confesse-toi. Repentis-toi. Demande pardon à Dieu. C'est seulement Dieu qui peut te sauver. C'est seulement Dieu qui peut te pardonner. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu n'es qu'un simple malhonnête. Un simple malhonnête. Un simple malhonnête.
Beaucoup connaissent ton passé. Et dans la malhonnêteté, là, il y a l'ingratitude, l'escroquerie, la mauvaise foi. Il y a le faux. Ok? Tu es comme ça. Vas-y, tu es comme ça. Ce que tu m'avais dit là, lorsqu'on avait échangé, la phrase là, je ne l'ai pas oublié. Hein. À ça moment que je vois l'une de tes vidéos de passage sur Facebook, quand je pense à ce que tu m'avais dit, à ce jour-là, tu m'avais totalement déçu. Totalement. En tant qu'une personne qui aime se taper la poitrine, oui, je me bats pour l'intérêt de la Guinée, se rentrer, se sortir. Une personne qui aime porter un petit boubou, un petit bonnet, tenir un sapelet ou bien jurer sur le Coran à chaque moment. En tant qu'une personne pareille, et tu viens me tenir une phrase pareille, franchement, j'étais déçu de toi, mon frère. Totalement déçu de toi. Tu m'avais étonné. Arrête de te casser derrière la religion en faisant croire que tu es un grand croyant. Arrête, mon frère. Tes derniers jours, là. Ça va jouer sur toi, hein. Arrête. Confesse-toi, repentis-toi, mon frère. Repentis-toi. Aujourd'hui, ça ne va pas entre toi et l'IRDZ. Le parti qui t'a fait, qui t'a lavé, qui t'a donné tout. Mais tu fais croire aux gens que c'est toi qui s'est beaucoup bâti pour ce parti. Mon frère, dans le parti, là, il y a plusieurs personnes. Et toi, tu es seul. Et je ne nie pas, hein, je ne sais pas ce que tu as fait pour ce parti. Mais ce qu'ils ont fait pour toi est plus que ce que toi, tu as fait. C'est grâce à ce parti-là que tu te tapes la poitrine en disant que je suis le king. Parce que quand tu publies une vidéo, ce sont les militants de ce parti qui partagent tes vidéos. Ils sont prêts, hein, les militants de l'IRDZ. Il y a des militants, c'est des riches, ils ont de l'argent. Il y a des militants qui ont plus de 6 téléphones. Tu publies une vidéo, c'est-à-dire ils n'ont même pas le temps d'écouter tout ce que tu dis. Ils partagent, ils partagent. C'est à cause de ces personnes-là que tu es assis. À cause de ces personnes. Tu devrais penser à ces personnes-là. Quitter le parti tranquillement. Là, tu veux te barrer. En fait, tout ce que tu poses est calculé. Tout ce que tu poses est calculé, mesuré. Tu veux te barrer, mais tu ne sais pas comment te barrer. Mais tu pouvais te barrer sans faire de bruit, mon frère. Tu as compris que tu n'as plus d'avenir dans ce parti. Tu veux te barrer. Tu veux te barrer. Et je vais te dire. Je vais dire publiquement pourquoi. Et ce que les gens n'arrivent pas à te dire là. Je vais te dire ça dans cette vidéo. Tu n'es qu'un simple malhonnête. C'est-à-dire, toi, c'est l'argent seulement que tu connais. L'argent. Tu préfères sacrifier la tête de tes enfants, de ta maman, que son âme repose en paix, à cause de l'argent. Toi et moi, on est échangé. On est échangé, Asie. Tu préfères sacrifier la tête de tes enfants, de ta maman, à cause de l'argent. Asie. Il y a un problème de monétisation, non? Il y a un problème de monétisation. Du côté, je ne sais pas, de la Guinée ou de l'Afrique. Les vidéos, ça ne marche plus, non? Ça ne marche plus, Asie. Les vidéos, ça ne marche plus. Hein? Il n'y a plus d'argent qui tombe. Donc, tu sais que tu n'as plus d'avenir, tu veux pendre. C'est aujourd'hui que tu as compris que ta famille est en insécurité. C'est aujourd'hui que tu as compris que on doit t'aider à mettre ta famille à l'abri. Aujourd'hui. Donc, au moment que tu publies les vidéos de polémique, parce que toi, les vidéos que tu aimes publier, c'est souvent des vidéos, ça dit c'est souvent des vidéos que les gens veulent entendre. Tu es intelligent, hein? Tu es tellement intelligent. C'est des vidéos que les gens veulent, ça dit, tu sais que quand je publie ça, c'est ce que les gens veulent entendre. Ça dit, en fait, tu ne tiens pas compte de la portée, l'effet que ça va produire, tu t'en fous. Le fait que les gens veulent entendre, c'est ces arts de vidéos que tu publies. Ces arts de vidéos que tu publies. Parce que tu sais, quand tu publies, il y aura là, ça dit, les gens vont venir partager, les gens vont venir regarder. C'est ce que le Guinéen, ça dit, le Guinéen est un peuple immature, qui réfléchit peu. C'est ce que les gens veulent entendre. Tout ce qui est patriotique, c'est ce que les gens veulent entendre. Et ces arts de vidéos que tu publies, tu ne tiens pas compte de la portée, qu'est-ce que ça va donner? Juste pour qu'il y ait la visibilité, pour qu'il y ait la visibilité, pour que, à la fin du mois, l'argent tombe. Mais c'est ce qui ne marche plus, Asie. Dis la vérité aux gens. Tu veux fuir. Si vous voyez un blogueur qui fait des vidéos chaque seconde, chaque minute, 100 secondes, il ne fait rien. Il n'a pas une personne qui a un travail. Vous pensez que faire des vidéos, c'est une petite affaire? C'est que ce blogueur ne fait rien comme travail.
Et tu as oublié que l'affaire de monétisation, là, des fois, ça peut être gâté. C'est aujourd'hui que tu as compris que ta famille devrait être à l'abri, que ta famille est en insécurité. Au moment que tout allait très bien là, tu ne pensais pas à ça. Hein? Au moment que tu publiais tes vidéos de polémique, tu ne pensais pas à ça. Hein? Et d'après toi, tu faisais ça pour l'UFDZ. Oui, on comprend parce que ce sont les militants de l'UFDZ qui venaient partager. Sans comprendre ce que tu dis. C'est-à-dire, ils n'entendent même pas le contenu de la vie. En fait, ils se disent que tu es communicant, tu portes l'étiquette là. Donc, ils partagent. Tu as été à la base, ok, c'est-à-dire, de mettre, ou, c'est pas, de créer de la polémique entre des communautés ici. Toi, tu as été à la base de ça. Et les gens qui venaient partager tout ça sont les militants de l'IFDZ, hein, sans savoir ce que tu es en train de dire. Là, c'est pour te dire que tout ce que tu disais là, ce n'était pas au nom de l'IFDZ. Toi, tes vidéos que tu faisais, c'était à ton propre nom. Comme tu portais, voilà, l'étiquette là, voilà, il est un communicant de l'IFDZ. Ce qui fait que quand tu publiais des vidéos à polémique, voilà, qui pouvaient mettre, c'est pas, des communautés en confrontation, tu as vu? Les gens que tu attaquais là, venaient attaquer directement la communauté des militants de l'IFDZ. Parce que la plupart, la majorité, hein, au sein des militants, c'est la communauté Peul. Donc les gens venaient attaquer ces personnes-là. Parce que les vidéos que tu publiais là, hein, tu ne calculais pas la portée. Pour toi, c'est le fait que c'est une vidéo que les gens vont regarder. Donc, l'argent de cette vidéo-là, c'est que toi, tu as besoin. Maintenant, ça, c'est gâté. C'est maintenant que tu veux montrer aux gens que l'UFDZ ne veut pas. Moi, je ne crois pas à ce que tu dis. Hein. Je ne crois pas à ça du tout. Je ne crois pas. Et il y a une chose, pour les gens qui sont intelligents. Comme je dis, hein, toutes tes choses sont calculées et mesurées. Tu es venu à l'UFDZ quand? C'était en 2020. C'était en 2020. OK? C'est-à-dire, au moment que Alpha Condé avait fait le forcing. Parce qu'au moment de cette élection, franchement, je pense. Parce que le parti RPC était totalement. C'est-à-dire tellement que ce parti était à genoux. Moi, lorsque l'UFDZ s'est présenté comme. Voilà, le président de l'UFDZ s'est présenté comme candidat, je savais qu'il allait remporter ces élections. Parce que le RPC était à genoux. Mais comme bon, c'était le parti au pouvoir. Ils ont manigancé tout. Donc c'est en ce moment que tu étais venu. En ce moment, ce n'était pas l'argent. Bon, même si tu savais que voilà, il y a l'argent, parce que voilà, les militants de l'UFC quand même, c'est des voilà, c'est des papaquets, l'argent, ils ont l'argent quand même. Mais c'est la visibilité que tu cherchais en ce moment. La visibilité. Quand tu es venu, ils t'ont donné ça. L'affaire de monétisation est venue, tu as dit c'est fini. Tu as commencé à faire des vidéos n'importe comment. Maintenant, ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Quand je dis que tout est calculé sur toi, les élections, ça dit bientôt les élections. Il y a le président, le général Madi Doumbouya qui veut se présenter. Et tu sais que quand il fait le forcing, ça va passer. Tu sais ça? Quand il fait le forcing, il dit que je vais me présenter parce qu'il a les armes. Quand il dit qu'il va se présenter, hein, il fait le forcing, il va passer. Tu sais qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter dans ce sens-là. Ok? Tu sais qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Donc, quand il fait le forcing, il va passer. Tu te dis, si le gars là se présente et qu'il passe, c'est quoi mon avenir? C'est quoi mon avenir? Je ne vais plus rentrer en Guinée. Il n'y a plus de monétisation. Il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc tu veux, bam! Tu sais que ça ne va plus, tu veux quitter. Voilà le jeu que tu es en train de faire. Mais comme tu arrives à manipuler les petits esprits, les petites mémoires, ok, qui veulent te défendre, sans connaître réellement qui tu es, sans connaître réellement le fond des choses, ces personnes vont donc continuer à te défendre. Mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça, mon frère. Comme je l'ai dit pour le moment, c'est ta version qu'on a écoutée. On n'a pas écouté les autres. On n'a pas écouté. Ça là, ce que tu fais là, tu n'es pas le premier. Hein? Et tu ne vas pas être le dernier. Il y a beaucoup qui sont passés, qui ont fait pareil que toi. Ils sont venus chercher la visibilité. Parce que c'est ça l'IFDZ. C'est ça aussi le problème.
C'est ça le problème de l'IFDG. S'ils ne font pas la politique autrement, c'est gâté pour eux. Mais quand tu viens au sein de l'IFDG, tu dis seulement je suis militant, je suis communicant, j'aime celui-là est grand, il est beau, oh, c'est fini. Toutes tes vidéos sont partagées. Désormais, tu dis quoi dans tes vidéos? Bah, il ne calcule pas, il partage seulement. C'est ça l'erreur de l'IFDG. Et c'est comme ça on les paye. Ils méritent ce qui leur arrive. Et après, quand ces personnes ont la visibilité, allez, vous, ils sont partis. C'est la même chose que tu veux faire, mon frère. Dis la vérité aux gens. Moi, je ne crois pas au problème d'insécurité là. Combien d'années tu es au Sénégal? Tu ne parles pas d'insécurité, hein? Parce qu'à l'époque, tout marchait. La prison. Le fait que tu as été en prison tout dernièrement, c'était à cause de la politique? C'était pas à cause de la politique, tu étais immixé dans un truc, dans une affaire de vie privée. C'était pas à cause de l'IFDG, hein? Mais quand même, ils t'ont soutenu. Ils t'ont aidé à sortir de ça. À t'en sortir. C'était pas à cause de l'IFDG que tu avais fait ça, mon frère. C'était pas à cause de l'IFDG. Mais quand que tu portais, voilà, voilà, il y avait l'étiquette du communicant de l'IFDG qui était sur toi, là. Voilà. Donc, tout ce que tu disais, on dit, oui, c'est un militant, c'est un communicant de l'IFDG. Sinon, tout ce que tu faisais dans ton propre intérêt. Dans ton propre intérêt. Dans ton propre intérêt, mon frère. Arrête de mentir aux gens. C'est-à-dire, toi-même, tu as mis ta vie en danger, tu as mis l'avenir ou tu as mis ta famille en insécurité en pensant à l'argent. En pensant à l'argent. Maintenant, tout est gâté. Tu veux faire croire aux gens que l'IFDG ne veut plus t'aider, il t'a abandonné, c'est rentré, c'est sorti. Au moment que ça allait, tu ne parlais pas de ça. Hein. Arrête, mon frère. Pense aux militants de l'IFDG qui t'ont fait. Quand tu te tapes la poitrine en disant je suis le king, c'est à cause de ces militants-là, mon frère. Pense à ces militants-là. L'IFDG a beaucoup fait pour certains politiciens en Guinée, hein, pour des blogueurs. Hein. Des blogueurs qui sont venus se servir de ce parti politique pour avoir le nom. Des politiciens qui sont venus se servir de ce parti politique pour avoir le nom. Qui sont aujourd'hui hein, dans le gouvernement. Et vous êtes prêts à salir le parrain de ce parti. Moi, à un moment, je me demande, c'est quoi votre dignité? C'est quoi votre dignité, finalement? C'est quoi votre dignité? Pensez à aux actes que vous posez, mes frères, parce que ça peut vous rattraper. Mais je vais faire une vidéo pour les militants ou sympathisants, ou de l'UFDG d'ailleurs. Je vais faire une vidéo à part par rapport à ça. Je vais faire une vidéo. Mais mon frère, tu es un simple malhonnête. Un simple malhonnête. Un simple malhonnête. Tu suis ton passé, quoi. C'est que tu faisais là. Les amis d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui et c'est ce qu'on appelle la politique. Raison pour laquelle nous, en tant que population, en tant que partisans et sympathisants, on doit réellement faire attention et que faut pas que la politique nous divise dans ce pays. Tout ce qu'il faut dire ou bien tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous avons attendu ce jeune homme qui vient de parler, qui est en train de s'attaquer ouvertement à Adjilo King, soit disant que c'est un malhonnête. Mais il y a 2 ans de cela, c'est des gens-là qui étaient en train de se soutenir, de se protéger les uns les autres quand l'autre a problème sur sa page. L'autre là vient intervenir pour le couvrir et que quand ce dernier aussi a un problème sur sa page, l'autre là sort officiellement pour le protéger. Nous avons aussi écouté une vidéo de Tidjane La Puissance, quelqu'un qui, voilà, appréciait beaucoup Monsieur Adjilo King, dire que dans quelques jours, il va essayer de sortir une vidéo officielle sur Djibril Adjilo King. Ça veut dire qu'il y a un combat qui s'est enclenché ici directement entre, voilà, tous ces blogueurs qui, jusqu'à présent, sont en train de dénigrer le CNRD, de dénigrer, voilà, le gouvernement actuel de la République de Guinée, se sont tous tournés, ont fait tous un bloc contre Monsieur Adjilo King. Et c'est ça la politique. Est-ce que vous comprenez? Parce que actuellement, le monsieur n'a plus la même idée, n'a plus la même vision que ceux-là, et ceux-là se sont tournés complètement contre eux. Exactement comme ce qu'on était en train de voir en 2010 ou bien en 2020 pendant les campagnes. Les gens qui sont là aujourd'hui, je n'arrête pas de le répéter, que ce soit Damaro, ou bien que ce soit Benito de Massanta, ou bien Tidjane La Puissance et autres communicateurs, ces gens-là s'étaient opposés dans les années 2020 ou bien dans les années 2010 lors de la campagne.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait un bloc et tous ceux-ci sont en train de lancer des pics au CNRD. Chercher ce qui n'est pas fait depuis maintenant la Guinée a eu l'indépendance. Ils publient ces photos-là sur les réseaux sociaux et dire que voilà, le gouvernement actuel en Guinée ne fout rien. On doit quand même être sincère dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je peux ne pas aimer une personne, mais je dois reconnaître réellement si cette personne fait des bonnes choses. Si cette personne est réellement, voilà, sur le bon chemin, je dois l'encourager afin que cette personne sache que ce qu'il est en train de faire, c'est des trucs comme ça qu'on a besoin et que lui-même, il saura que voilà, des actes comme ça, si c'est posé, ça va plaire aux gens et il va continuer de multiplier ces actes pareils. Mes frères, avant de terminer cette vidéo, je vous prie de comprendre la politique. Je vous prie de comprendre que toutes ces personnes-là qui, à longueur de journée, sont en train de nous vendre ici des rêves, soit disant que eux, ils sont constants, que eux, voilà, ils sont en train de faire la politique et ils nous incitent à sortir dans les rues ou bien à s'attaquer aux, voilà, aux dirigeants de notre pays. J'ai dit que ce n'est pas normal parce que nous-mêmes qui avons eu la chance de sortir de la Guinée, je le dis parce que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des personnes qui vivent à l'étranger quand je vois les statistiques. Et on a eu la chance de sortir de l'étranger. On est en train de voir des choses qui évoluent ici. On a pris cette habitude-là de dire que voilà, que nous voulons que notre pays soit développé comme la France, ou bien comme la Belgique, ou bien comme les États-Unis. Comme le dit la plupart des personnes, États-Unis, pays des droits de l'homme. Bien sûr, les trucs que nous sommes en train de faire en République de Guinée, on ne peut pas faire ça aux États-Unis. Inciter les gens à sortir dans les rues pour dire que voilà, manifester c'est un droit et que réprimer c'est un crime. Je pense qu'il faut savoir le but du pourquoi vous êtes en train de manifester. Si c'est réellement fondé, bien sûr que voilà, ça vaut la peine de manifester. Mais si ça ne vaut pas la peine de manifester, bien sûr, ça serait réprimé. Et quand c'est réprimé, ce n'est pas la peine que les gens crient un peu partout, soit disant qu'on est en train de maltraiter les gens. Quand on prend l'exemple, par exemple, ici, des gens qui sont en train de gréver dans les rues, ils ont quand même un minimum à respecter. Ils ont des lois à respecter, c'est-à-dire la manifestation ne doit pas déborder. On ne doit pas s'attaquer aux forces de l'ordre. Mais chez nous, c'est complètement le contraire. Et quand il y a des choses qui se passent, même si je ne le cautionne pas, ils vont essayer de dire que non, réprimer les manifestants, c'est un crime. Mes frères, la politique, quand on la joue comme nous sommes en train de voir avec ces communicants ou bien avec ces leaders de partis politiques en République de Guinée, je pense que notre pays ne va pas avancer. On doit mettre l'intérêt général au-dessus de tout, l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout. Et voilà, c'est juste un exemple. Ce que M. Adi King est en train de faire, c'est parce que d'une part ou d'une autre, il est en train de voir qu'il n'a plus, voilà, d'avenir dans l'UFDG. Il est en train de voir que, voilà, les faveurs qu'il avait dans l'UFDG sont en train d'être diminuées petit à petit. Et que lui-même, peut-être qu'il a l'espoir que ça serait dur pour le président Cellou Dalein Diallo d'être candidat aux prochaines élections cette fois-ci. Parce que il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que depuis très longtemps, le président Cellou Dalein Diallo est hors de la Guinée. Et ce n'est pas au moment des campagnes qu'il va essayer de venir en Guinée pour battre campagne. Je pense qu'il a un contentieux avec la justice. Et les mêmes personnes qui étaient en train de dire « Monsieur Cellou Dalein Diallo, il ne faut pas venir en Guinée parce qu'on n'a pas confiance à la justice », je pense que ce monsieur Adi King faisait partie. Il y a aussi monsieur Tidjane la puissance des États-Unis qui étaient là en train de dire « il ne faut pas qu'il vienne parce que quand il vient, on va l'emprisonner ». Et si, en ce moment, il était en Guinée et que, voilà, peut-être qu'on l'a emprisonné 1 an, 2 ans, et que tout ça s'est passé aujourd'hui, il allait avoir la voie libre de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mais sur ce, quand on voit les réalités et qu'on veut être clair, on se dit que les chances sont minimes pour lui de se présenter aux prochaines élections présidentielles parce que le contentieux qui est là n'a pas été traité ou bien n'est pas élucidé quand même devant tous les Guinéens. Mais n'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire. Et maintenant, on le sait. Qui sont ceux qui, à longueur de journée, sont en train de chanter devant nous que, voilà, Doumbouya est ci, Doumbouya est ça. Lui, il avait même donné un autre nom à Doumbouya. Il l'appelait Doumbouya, Monsieur Jordan. Donc, voilà, quand il parlait devant sa caméra, c'est comme si il a une fois mangé dans le même bol avec le général Mamadi Doumbouya. Un chef reste un chef.
il faut respecter dans la Bible ou bien dans le Coran. Et le monsieur avait pris l'habitude d'arnaquer les gens parce que voilà, c'est un peu ça notre population. Si je veux avoir le cœur des gens, il y a deux choses. Soit j'ai dit ce que toi tu veux entendre, ou bien soit je me cache sur le manteau d'un bon croyant, d'un bon musulman, comme Adil King a commencé ou bien avait commencé à faire ces derniers temps. À chaque fois, avant de commencer ces vidéos, c'était le même rituel. Et on s'est dit, comment est-ce que les gens peuvent mentir officiellement devant tout le monde en utilisant le nom de Dieu? C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et la jeunesse guinéenne doit prendre conscience et essayer de mettre l'intérêt général de la nation au-dessus de tout. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.